Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15, faux sommaire de l'actualité. Les économistes du PNUD réunis en Guinée équatoriale. Le programme des Nations Unies pour le développement mène actuellement une réflexion pour la réalisation effective des 17 objectifs de développement durable sur le continent africain. Candidature unique de l'opposition en Gambie. Elle s'est accordée autour de celle d'Adama Barrow pour faire face au président sortant Yaya Jammeh lors de l'élection présidentielle du mois de décembre 2016. Abandon des poursuites engagées contre le ministre des Finances en Afrique du Sud ce 31 octobre. Une enquête avait été ouverte à l'encontre de Pravin Gordhan qui était poursuivi pour fraude. Les réunions annuelles du programme des Nations Unies pour le développement se tiennent à Malabo, en Guinée équatoriale. En prélude de ces journées, des économistes de l'institution se sont réunis pour réfléchir sur les stratégies permettant d'atteindre les objectifs de développement durable. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Quelle solution pour le développement du continent africain? La question est au cœur des rencontres des économistes du programme des Nations Unies pour le développement à Malabo en Guinée équatoriale ce lundi 31 octobre 2016. Plus de 50 années après les indépendances, les pays africains sont enfermés dans la spirale d'une recherche de développement économique et social. Ils ont adapté pour cela un nouveau programme articulé autour de 17 objectifs de développement durable, parmi lesquels la lutte contre les inégalités. Nous allons discuter de comment le PNUD et d'autres institutions internationales pourront appuyer ces pays au niveau technique afin de chercher des partenaires au développement et comment joindre ces efforts pour développer l'économie des pays africains. C'est une stratégie africaine parce que, comme vous le savez, les seniors économistes viennent de tous les pays africains et les coordonnateurs résidents aussi viennent de tous les pays africains. Et nous avons également invité nos partenaires qui soutiennent le PNUD à la mise en œuvre de ces stratégies. Donc c'est une stratégie africaine en fait qu'on essaie de voir comment la mettre en œuvre en parfaite harmonie avec la stratégie de l'Union africaine, son agenda 2063. De manière globale, l'Afrique subsaharienne va enregistrer 1,6% de taux de croissance en 2016. C'est le taux le plus bas depuis 20 ans. Il y a lieu de s'inquiéter, d'où l'urgence pour les États d'une transformation des économies africaines. Notre analyse, c'est que lorsqu'on prend en moyenne les chaînes de production, seulement 15% de la valeur reste dans nos continents. 85% n'est pas dans le continent. Donc il faut transformer nos produits pour que le curseur bouge. Au lieu de 15%, avoir 40%, 50%, 60%. Tant qu'il n'y a pas une grande valeur de rétention de ce que nous produisons dans nos économies, on ne peut pas aller très loin. La transformation structurelle veut aussi dire aller vers des secteurs, mettre nos ressources vers des secteurs moins productifs, des secteurs moins productifs vers les secteurs les plus productifs. Et ensuite, ça veut dire assurer qu'il y a une interconnexion de nos secteurs. Si les perspectives économiques sont relativement moroses pour la plupart des pays africains, certains ont tout de même tiré leur épingle du jeu. Le Rwanda, l'Éthiopie et la Tanzanie devraient encore afficher une croissance supérieure à 6% en 2016. Selon les économistes présents à Malabo, ce sont des pays à prendre comme exemple car ils ont réussi, malgré la conjoncture actuelle, à mettre en place une meilleure politique monétaire et fiscale et un meilleur cadre de réglementation de l'activité économique. L'opposition gambienne s'unit derrière un seul candidat pour faire face au président Yaya Jammeh lors de l'élection présidentielle de décembre 2016. Elle a choisi Adama Barrow, membre du Parti démocrate unifié, principale formation de l'opposition, à l'issue d'une convention tenue à Banjul ce 30 octobre. Birama Saounera. Gambie, l'opposition opte pour une candidature unique à la prochaine élection présidentielle. Ainsi, le dimanche 30 octobre 2016, les délégués de 7 partis d'opposition ont désigné à Banjul Adama Barrow comme leur candidat unique à la présidentielle de 2016. Âgé de 51 ans, Adama Barrow était membre de la direction du Parti démocrate unifié. Lors du vote des délégués des différents partis d'opposition venus de cette région administrative de Gambie, il a obtenu 308 voix sur 487. Nous avons mis nos différends de côté dans l'intérêt de ce pays. Les Gambiens sont fatigués par 22 ans de mauvaise gestion de Yaya Jammeh auxquels nous mettrons fin quand nous irons aux urnes. Nous devons joindre nos forces pour sauver ce pays de la destruction. Le 15 octobre 2016, l'opposition gambienne avait annoncé qu'elle présenterait un candidat unique à la présidentielle de décembre 2016. C'était lors d'une manifestation d'unité contre le président Yaya Jammeh. Ainsi, beaucoup d'observateurs estiment que la candidature unique est une question de survie
pour l'opposition gambienne. Si l'opposition veut une bonne fois pour toutes se débarrasser du régime d'Yaya Jammeh, elle doit retrouver son unité et surtout quand même aller aux prochaines élections avec une candidature unique. Parce que si elle avait opté autrement, c'est-à-dire avec des rangs dispersés, elle faciliterait la tâche à Yaya Jammeh. Toutefois, il faut relativiser, parce que nous sommes en Afrique, surtout quand même en Gambie, où quand même Yaya Jammeh a tout verrouillé. Le multipartisme en Gambie n'est que de façade. Il y a toujours la possibilité de frauder en amont et en aval. Qui plus est, c'est un régime de terreur qui va intimider non seulement des électeurs, mais qui peut toujours agir sur d'autres leviers, comme sur le fichier électoral. Les Gambiens éliront leur chef de l'État le 1er décembre 2016. Plusieurs candidats sont en lice, dont le président sortant Yaya Jammeh. À noter que le président Yaya Jammeh, âgé de 51 ans, dirige la Gambie depuis 22 ans. Il a été investi en février 2016, candidat au prochain scrutin présidentiel par son parti, l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique. En Afrique du Sud, le procureur général a annoncé ce lundi 31 octobre l'abandon des poursuites contre le ministre des Finances Pravin Gordhan. Poursuivi pour fraude, l'affaire avait alors provoqué de vives tensions au sein du gouvernement et du parti au pouvoir, l'ANC. Les précisions de Mariam Adramé. Il ne sera finalement pas poursuivi. La justice sud-africaine a abandonné les poursuites contre le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Accusé de fraude engagée, la décision avait suscité de vives tensions politiques au sein du gouvernement. J'ai décidé de renoncer à la décision de poursuivre M. Gordhan et ses deux co-accusés. Rappelez-vous que je n'ai pas pris la décision initiale de poursuivre M. Gordhan. Au vu des éléments qui m'avaient été présentés après que la décision a été prise, j'étais convaincu que nous avions un dossier solide. Ce n'est que plus tard que j'ai vu le dossier sur lequel se sont appuyés les procureurs. Pour de nombreux critiques, ces poursuites étaient politiquement motivées. Le pouvoir voulait se débarrasser de Pravin Gordhan pour son engagement dans la lutte contre la corruption. Ils ont annulé la poursuite qui, de toute manière, n'aurait jamais dû avoir lieu. Ils n'avaient pas le choix. C'était un coup politique et ils se sont rendus compte du fait qu'ils avaient très peu de soutien au sein de la société africaine pour pouvoir, disons, intenter ce procès spécifique à M. Gordhan. Mais tout cela fait partie, je dois dire, des débats liés à la succession de M. Zuma. Le ministre des Finances devait comparaître devant un tribunal ce mercredi 2 novembre 2016. Près de 80 chefs d'entreprise d'Afrique du Sud avaient réclamé l'abandon des poursuites, également des vétérans de l'ANC, le parti au pouvoir. Au Bénin, plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays, notamment à Cotonou, la capitale, pour demander la libération de l'homme d'affaires et chef du patronat béninois Sébastien Ajavon. Il a été interpellé ce 28 octobre en même temps que 3 de ses employés pour trafic de drogue présumé et est détenu à la compagnie de gendarmerie de Cotonou. Les gendarmes ont en effet retrouvé dans un conteneur destiné à une société lui appartenant environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, en partenariat avec les autorités égyptiennes, ont mis en place un dispositif d'enseignement à destination des étudiants en technique agricole. Plusieurs écoles en ont bénéficié, le but étant de repenser le système agricole du pays en le rendant plus rentable et respectueux de la planète. Ibrahima Dumaba. En Égypte, des techniques culturelles sont mises en œuvre par le gouvernement et certains de ses partenaires techniques et financiers, comme l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, dans le but d'améliorer les apports nutritifs des produits agricoles. Plusieurs provinces ont bénéficié d'enseignements et d'encadrement pour des renforcements en capacité agricole. L'enseignement agricole que nous avons reçu des experts va nous permettre d'accroître nos cultures. Il va aussi nous aider à faire une agriculture saine et la gestion des déchets afin d'en tirer profit. Nous avons appris ici la valeur des légumes et de la viande que nous mangeons. On a appris également le type de nourriture saine qu'on doit donner aux enfants, aux adultes, aux adolescents et dans un certain cas aux femmes, mais aussi les besoins spécifiques de certains types d'aliments en nutriments. Les techniques culturelles
Enseigner aux jeunes, en plus de contribuer au rendement, permettent aux agriculteurs de préserver l'environnement, notamment la gestion des déchets. Les autorités comptent renforcer la formation des agriculteurs et améliorer les surfaces emblavées pour mieux contribuer à la sécurité alimentaire. Nous les formons pour améliorer la sécurité alimentaire et de surmonter la malnutrition. Nous le faisons par le biais de simples ajustements à leurs habitudes alimentaires qui leur donnent une bien meilleure nutrition en général. Nous leur apprenons aussi à transmettre ces idées aux autres paysans. Nous voulons étendre cette expérience qui a d'abord commencé sur un demi-acre et nous espérons le faire sur 100, 200, 300 hectares. Cela nous permettra d'améliorer notre croissance agricole, notamment en aidant des petits exploitants à surmonter leurs difficultés, car ils sont incapables de tirer des revenus conséquents de leur rendement. Au total, 15 écoles agricoles ont été construites dans les gouvernorats de Béni-Souef, Assouan, Souag, Fayoun et Assiout pour enseigner aux agriculteurs des techniques agricoles ancestrales. Les rendements des cultures dans les fermes du projet piloté par la FAO et le ministère de l'Agriculture ont augmenté en moyenne de 30 à 50%. Pour mieux gérer les terres agricoles, les agriculteurs sont incités à développer les cultures sur toit. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.